Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Value Asset. Alors aujourd'hui, l'objectif de ce Value Asset, c'est quoi? Ça va être de décortiquer point par point le mécanisme, la méthode qui me permet aujourd'hui de stabiliser à près de 50 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. Et le tout à seulement 19 ans. J'ai aujourd'hui accompagné près de 45 entrepreneurs à développer leur activité en mettant en place un mécanisme que je mets moi-même dans mon activité. Et je vais vous présenter la méthode de A à Z qui m'a permis presque de doubler mon chiffre d'affaires à partir du moment où je l'ai mise en place. Avant juste que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner et si tu veux approfondir et en savoir plus, rejoindre ma communauté gratuite, le lien est dans la description. Ok, donc c'est parti. Alors avant tout, il faut revoir les bases. Alors vous savez déjà probablement comment ça fonctionne, mais c'est quand même important de le rappeler parce que ça va être extrêmement important pour la suite. Un tunnel de vente, ça va être le parcours structuré que va suivre ton prospect du moment où il voit ton produit jusqu'au moment où il l'achète. Il va y avoir 3 grandes étapes dans un tunnel de vente. Le haut du tunnel qui est lui destiné à l'attraction des prospects, vous allez attirer l'attention avec du contenu par exemple à forte valeur perçue. Il y a le milieu du tunnel qui lui a pour objectif de créer du lien avec vos prospects, d'apporter des preuves et aussi de filtrer les bons profils, les profils les plus qualifiés, donc ceux les plus susceptibles d'acheter vos produits. Et enfin le bas du tunnel, celui qui est destiné à la conversion, où là concrètement vous allez proposer un passage à l'action, dont un appel ou directement d'acheter vos produits. De manière générale, un tunnel de vente c'est primordial si vous voulez transformer votre visibilité en cash. Maintenant les tunnels de vente concrètement il en existe des milliers, que ce soit les funnels ads, landing page, puis formulaire d'opt-in, puis call, ou encore les tunnels de vente communautaires. Enfin bref, concrètement il y a beaucoup de choix. Et on va voir dans cette vidéo justement pourquoi le community funnel surclasse littéralement tous les autres tunnels de vente classiques pour vendre du high ticket en 2025. Mais alors concrètement vous allez me dire comment fonctionne le community funnel et pourquoi ça fonctionne aussi bien. Alors la première étape des tunnels de vente, qui est une étape relativement classique, on réinvente pas la roue, ça va être de capter de l'attention. Alors nous on va capter de l'attention de 3 manières différentes. Le contenu organique sur les réseaux sociaux, l'ads et enfin le setting. Donc là vous allez me dire mais comment le setting permet d'avoir de la visibilité? Bah écoute, attends, on va y venir dans un instant. Alors avoir de la visibilité, vous le savez, c'est pas du tout suffisant. Maintenant ce qu'il faut c'est la garder. Et pour ça vous allez devoir envoyer toute cette visibilité au même endroit. Une communauté gratuite où ils pourront échanger et consommer le contenu gratuit que vous allez leur partager. Parce qu'une fois sur votre communauté, le simple scroller d'Instagram ou de TikTok est devenu un véritable prospect engagé dans votre communauté que vous n'avez plus qu'à cueillir avec votre setting. Alors c'est résumé très rapidement mais vous saisissez l'idée. Mais alors maintenant pourquoi c'est aussi puissant? Et bah tout simplement parce que votre prospect il est plus passif contrairement à 95% des autres tunnels de vente. Parce que votre prospect dans votre communauté gratuite, il interagit, consomme votre contenu, participe à vos lives, reçoit vos mises à jour, il reçoit des mails de relance automatique, etc. Ce qui en fait un prospect ultra aware de la solution que vous allez proposer. Alors que par exemple sur un funnel ads LP classique, le prospect va rentrer son email, voir votre VSL, va recevoir quelques emails de relance, mais concrètement il n'y aura pas vraiment de proof qui aura été construite et de relations de confiance qui aura été créée. Ce qui fait qu'au moment où le prospect va être démarché soit par téléphone, soit par message, soit par mail, et il y a de très fortes chances qu'il ne soit pas convaincu par votre solution. Et votre problème n'est pas la solution, mais la prise d'awareness qui aura été faite en amont. C'est des systèmes où fatalement vous perdez beaucoup de prospects. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec une passoire. Parce qu'en réalité, une fois que votre prospect est dans votre communauté gratuite, c'est comme s'il était dans votre cercle et à moins qu'il décide de quitter votre communauté gratuite sur un élan de colère, il restera tout le temps à votre contact, à recevoir vos emails, à voir vos posts, à interagir avec d'autres membres de la communauté, etc., etc. Alors ça, vous le savez bien, aujourd'hui, un des meilleurs moyens de vendre, surtout dans un marché avec autant de concurrence, ça va être de donner avant de demander. Et ça encore plus si vous n'avez pas des centaines de milliers d'abonnés. Il faut absolument que vous puissiez créer de la confiance et démontrer votre valeur avant même de vendre. Et ça, évidemment, il y a plusieurs manières de le faire. Mais alors, je vous vois venir avec vos gros sabots, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Et on va voir ça tout de suite. Alors, on va s'attaquer au premier levier pour avoir de la visibilité. Comment vous allez créer du contenu sur les réseaux sociaux qui convertit alors que concrètement, vous n'avez pas des milliers d'heures à consacrer à vos tournages, à la rédaction de vos scripts, etc., etc. Ce que vous devez absolument savoir avant de commencer, c'est qu'il va y avoir 2 types de contenu. Le proof content et le value content. Alors, je suis pas là pour vous dire lequel est le mieux très concrètement, ça va dépendre de beaucoup de choses. Sur du B2C, par exemple, faites de l'émotionnel. Et pour faire du contenu émotionnel, ce que vous devez faire, c'est montrer vos résultats. Dans le cas du Make Money, ça peut être vos voitures, vos montres, etc., etc. Pour un coach sportif, par exemple, ça peut être plutôt ses muscles, un petit peu les résultats rêvés qu'on peut espérer obtenir avec son programme. Mais en B2B, vous devez faire totalement l'inverse. Vous devez montrer, et ce gratuitement, à quel point vous êtes compétent avant même espérer approcher vos prospects. Parce que si vous bossez avec un cabinet d'avocats, je vous spoil, il en a rien à faire que vous ayez une Rolex ou non. Parce que plus les gens vont être avancés et professionnels, moins ils auront d'attachement à ces preuves censées jouer un petit peu sur l'émotionnel. Donc vous devez absolument démontrer en quoi votre méthode est singulière, en quoi vous êtes compétent et vous pouvez directement résoudre leurs problèmes. En bref, littéralement de la valeur brute. Et ça, je vous le dis direct, ça vous permettra pas de gagner des dizaines de milliers d'abonnés. Par contre, vous allez attirer une visibilité extrêmement intéressante et intéressée par votre produit. Et dans ce cas précis, chaque like, chaque abonné, chaque commentaire va être un client potentiel. Mais attention, c'est encore trop tôt pour vendre. Vous devez renvoyer toute cette visibilité intéressante que vous allez réussir à générer vers un réceptacle où ils pourront en apprendre plus sur vous et plus sur votre méthode. Quel meilleur réceptacle qu'une communauté gratuite? Une communauté school par exemple. Voyons maintenant la deuxième méthode pour avoir du trafic. Alors là, il faut faire très attention, aujourd'hui c'est à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, être rentable en ads, si on n'est pas un expert, c'est très difficile. Mais attention, pas du tout impossible.
En fait, de manière générale, l'Ads, ça va être un multiplicateur des résultats que vous avez déjà. Si vous avez une acquisition qui est par exemple 90% en organique, alors oui, faire de l'Ads, ça va vous apporter un boost qui va être colossal. En revanche, si vous avez 90% de vos clients avec de la prospection à froid et 10% avec de l'organique, vraiment, ne lancez pas votre argent par les fenêtres. Le troisième levier va être le setting. Mais alors, comment setting va être une arme d'outreach colossale? Là, concrètement, si vous n'avez aucun reach en contenu organique et que vous ne faites pas d'ads, eh bien, amener des gens à votre communauté gratuite manuellement, c'est la meilleure solution. Alors oui, c'est une technique d'outreach que je considère comme étant un peu agressive, parce que c'est celle qui va vous prendre du temps, le plus d'énergie, mais à la fois qui vous permettra d'avoir les résultats les plus rapides au moment où vous mettez en place cette méthode. Parce que oui, en fait, le meilleur moyen d'amener des gens sur sa communauté, et ça surtout au début, ça va être de le faire manuellement. Donc en fait, c'est pas vraiment attirer de la visibilité, mais c'est plutôt aller la chercher directement. Par exemple, vous contactez des gens qui sont dans votre cible, ou en tout cas qui en apparence pourraient être susceptibles de correspondre à votre avatar client, et vous lui envoyez sur LinkedIn ou sur Insta par exemple: hello, j'ai vu que tu étais X personne, j'ai vu que tu faisais X choses, j'ai monté une communauté gratuite autour de X sujets, alors peut-être que ça peut t'intéresser. Et là, en réalité, il y a assez peu de chances que la personne dise non, surtout si c'est gratuit. Elle va en fait accepter un peu inconsciemment qu'elle a une problématique et que vous êtes potentiellement susceptible de la résoudre. Et donc là, il rentre littéralement dans vos filets. Parce que le sujet sur lequel votre communauté est orientée, vous avez construit une offre par-dessus. Donc vous savez que si cette personne a rejoint cette communauté gratuite autour d'un sujet ou autour d'une problématique que vous-même résolvez avec votre offre, alors vous savez qu'il sera susceptible de passer à l'action avec vous. Parce que fatalement, si ce sujet l'intéresse, votre offre à ticket pourra l'intéresser aussi. Mais ça ne t'en fait pas, on va voir plus tard dans cette vidéo comment convertir les membres de ta communauté de la manière la plus fluide possible. Bon, là, on a vu le haut du funnel, comment faire découvrir au maximum de personnes qui vous êtes, quel est votre domaine d'expertise et qu'est-ce que vous proposez concrètement. Maintenant, la deuxième étape, ça va être le milieu du funnel. Donc, créer un lien avec votre audience, transformer vos leads froids en leads bouillants, prêts à se jeter sur vos offres. Mais alors, pourquoi la communauté va vous permettre de chauffer vos leads mieux que n'importe quel autre tunnel de vente? Eh bien, tout simplement parce que l'environnement change la perception. Contrairement à ce qui pourrait être sur YouTube ou même sur votre profil Instagram, là, il n'est plus seul devant son écran. Il arrive dans un groupe dynamique avec des gens qui posent des questions similaires aux siennes, des contenus gratuits qui l'aident vraiment, des lives où vous allez apporter des réponses en direct, et évidemment une présence continue de votre part. Ça, c'est extrêmement intéressant, mais on verra dans une prochaine vidéo comment parfaitement animer sa communauté pour qu'elle éduque à fond vos leads. Parce que le résultat, c'est quoi? Il est exposé en permanence à votre valeur, témoin de votre expertise tous les jours, il voit vraiment que vous connaissez précisément son problème et que vous avez déjà aidé d'autres personnes, donc ça fait de la proof. Et le plus important, il voit que vous êtes accessible et humain. Et là, littéralement, c'est là que la magie opère. Parce que petit à petit, il passe de curieux à impliqué. Il commente, il pose des questions, il regarde un live. Et vous, grâce au setting, vous allez l'engager en DM. Vous allez l'accompagner, vous allez le chauffer au maximum. Et un jour, en fait, il passe à l'action naturellement parce qu'au lieu de l'engager dans un tunnel froid, impersonnel, là vous l'avez fait rentrer dans un véritable écosystème ultra vivant et interactif. Donc en fait pour lui passer à l'action, c'est un petit peu la suite logique des choses. Bon, maintenant si je récapitule, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment attirer du monde dans ta communauté en créant de la visibilité en utilisant 3 piliers. On a vu comment les éduquer, les nurturer pour qu'ils passent à l'action rapidement et facilement avec toi. Et donc maintenant il nous reste plus que l'étape la plus cruciale qui est l'étape de la conversion. Mais je te rassure, c'est une des étapes les plus faciles, tu as fait le gros du boulot. Parce que oui, comme je le disais, en fait tout va se préparer en amont. Parce que oui, essayer de convertir avec des séquences mail, c'est souvent long, difficile et extrêmement imprédictible. Les recontacter sur LinkedIn ou Instagram, c'est souvent aussi hyper compliqué parce qu'ils reçoivent fatalement une quantité astronomique de messages sur ces deux réseaux. Mais il y a bien un endroit où vous allez être les seuls à les contacter, directement chez eux. Non, je rigole bien sûr. Mais la vraie plateforme où vous allez absolument devoir aller les contacter, ça va être WhatsApp. Et c'est la raison pour laquelle vous devez absolument, dans les questions de préqualification, quand quelqu'un rentre dans votre communauté sur Skool par exemple, vous devez lui demander son numéro de téléphone. Et ainsi évidemment que toutes les informations qui vous sont nécessaires pour savoir si c'est quelqu'un qui peut passer à l'action avec vous ou non, s'il correspond ou non à votre avatar client. Alors vous allez me dire pourquoi WhatsApp? Alors parce que même si on y a déjà rapidement répondu en expliquant que c'est un des seuls réseaux où vous allez le contacter, laissez-moi vous donner quelques données chiffrées. En moyenne, quand on reçoit un message sur WhatsApp, on a près de 80% de taux d'ouverture. Et puis évidemment, quand vous envoyez un message sur WhatsApp à quelqu'un qui a au préalable rejoint votre communauté, donc qui vous connaît fatalement, vous allez avoir près de 50% de taux de réponse positive lorsque vous allez les setter pour leur proposer un appel découverte avec vous. Ça évidemment, si vous avez une bonne offre, un bon produit, évidemment de la bonne valeur et de la bonne ressource à partager sur votre communauté. Mais honnêtement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une expertise réelle et que le seul truc qui vous manque, fatalement, c'est plus de leads et plus de clients. Maintenant, c'est un mécanisme qui fonctionne mais qui est loin d'être facile à faire. Je préfère le dire maintenant parce que dans tous les cas, toutes les personnes qui vous expliqueront que c'est possible d'avoir beaucoup plus de clients facilement et rapidement, c'est des menteurs. Et donc ça vous permet aussi fatalement de faire un sacré tri parmi les gens que vous écoutez. Je vous encourage très vivement à prendre un call avec moi ou avec mon équipe
pour qu'on vous explique et qu'on fasse un diagnostic de votre situation pour savoir si le problème vient de votre offre, si le problème vient de votre marketing et si c'est utile dans votre activité, comment vous pouvez lancer votre communauté gratuite et comment vous pouvez mettre en place un véritable écosystème communautaire pour scaler votre activité. On vous dira quel réseau choisir pour attirer de la visibilité, si c'est intéressant ou pas que vous lanciez des campagnes publicitaires et si c'est intéressant, comment le faire. Enfin bref, on vous donnera une véritable roadmap de scaling pour développer votre activité. Pareillement, si vous voulez en apprendre plus sur l'écosystème communautaire, je vous encourage aussi à rejoindre ma communauté gratuite où je détaille l'intégralité du mécanisme pendant près de 4 heures de modules vidéo. Et ce, 100% gratuitement. Bref, si vous êtes encore sceptique sur cette méthode, essayez et vous verrez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos qui vous expliqueront comment scaler et faire exploser votre activité. À très bientôt.